Bonsoir à tous, bienvenue sur La Première, il est 19h30, voici les titres de votre journal du 30 septembre 2019. Journée de deuil national et drapeaux en berne après la disparition de Jacques Chirac. Ce lundi, un hommage national lui sera rendu en l'église Saint-Sulpice à Paris en présence du chef de l'État Emmanuel Macron. En Calédonie, plusieurs minutes de silence ont également été observées. La fin de l'encadrement des marges à partir de demain, un nouveau dispositif voit le jour, c'est le bouclier de prix. C'est un gel de prix sur certains produits décidés par le gouvernement avec les importateurs et distributeurs notamment. Octobre rose, l'opération de sensibilisation au cancer du sein commence demain pour un mois. Le cancer du sein, une maladie qui touche 145 femmes chaque année en Calédonie. Pour en parler, notre invité ce soir est le docteur Éric Camus. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef de service gynécologie au CHT. On se retrouve dans quelques minutes. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous venez de le voir sur ces images. Les hommages sont nombreux après le décès de Jacques Chirac, survenu jeudi dernier à l'âge de 86 ans. Ce lundi, une journée de deuil national a été décrétée. Les drapeaux ont été mis en berne dans tout le pays. Après 3 jours de livre d'or à l'Élysée, hier, aux Invalides, des milliers de Français ont témoigné en faveur de Jacques Chirac. Ce matin, à Paris, viennent de débuter la cérémonie familiale aux Invalides. Dans la foulée, les honneurs militaires lui seront rendus par Emmanuel Macron. Le cercueil se rendra ensuite en cortège pendant 3 km jusqu'à l'église Saint-Sulpice où nous retrouvons en direct et en duplex notre consoeur Marie Radovic à Paris devant l'église Saint-Sulpice. La cérémonie devrait donc débuter dans 1h30, Marie, mais déjà une affluence se fait sentir autour de vous ? Oui, la messe aura lieu à midi, heure de Paris, et déjà les gens commencent à affluer sur le parvis. Certains sont même venus très tôt ce matin pour pouvoir suivre la cérémonie religieuse qui sera retransmise sur des écrans devant l'église Saint-Sulpice. C'est la plus grande église de Paris après la cathédrale Notre-Dame. Seuls les invités vont pouvoir assister à la cérémonie à l'intérieur. Des invités qui arrivent au fur et à mesure. Alors il y aura bien sûr le gouvernement, des chefs d'État et de gouvernement étrangers, le président, mais aussi des élus ou des anciens élus comme les Calédoniens, Pierre Frogier, Gérard Poadja, Philippe Gomez, qu'on a vu entrer dans l'église il y a une dizaine de minutes à peu près. Le Polynésien Gaston Floss sera là également, grand fidèle de Jacques Chirac. Tous donc rassemblés pour un dernier hommage à celui qui fut président durant 12 ans. Et puis ce matin, vous le voyez sur ces images, les honneurs militaires seront rendus à Jacques Chirac dans la cour d'honneur des Invalides en présence du président Emmanuel Macron. Rappelons qu'hier, les Français ont afflué par milliers aux Invalides pour se recueillir à la mémoire d'un président populaire et accessible. En Calédonie aussi, à Nouméa ce matin, dans le hall de la province sud, des registres de condoléances ont également été ouverts au public. Peu de témoignages, mais les Calédoniens sont pourtant nombreux à avoir apprécié le chef d'État, mais aussi l'homme très accessible et populaire, Bernard Lassos et Philippe Kunzmann. Gentillesse, simplicité, sourire, admiration sont les mots qui reviennent dans ces hommages au président défunt. Et aussi quelques témoignages plus personnels. Jacques Chirac nous a touchés et nous avons été très heureux de pouvoir le rencontrer plusieurs fois, de lui faire plaisir quand mon mari lui faisait sa tête de veau. Et il nous quitte aujourd'hui, nous sommes aussi tristes que nous avons été heureux de le rencontrer. Le hall de la province est pourtant resté longtemps désespérément vide ce matin. Pudeur ou timidité des Calédoniens,
Quelques élus ont tenu à manifester leurs souvenirs et leurs émotions, un proche comme Gabi Briot. C'était quelqu'un qui avait un amour profond pour l'outre-mer en général, pour le Pacifique en particulier, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, qu'il connaissait comme aucun homme politique n'a connu l'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie en particulier. Pour d'autres, ce sont des souvenirs d'enfance qui surgissent. Je me souviens du slogan « Manger des pommes » et puis j'avais l'occasion de lui serrer la main lorsqu'il était venu à Koné. Et on avait pris des gaz lacrymogènes à ce moment-là parce qu'il y avait des manifestations en contrebas. Donc voilà, c'est des souvenirs d'enfance plus de Jacques Chirac que j'ai que d'actualité aujourd'hui. Ou bien encore un lien avec les origines. J'ai toujours ce sentiment un peu spécial d'un président qui est venu sur les îles de Wallis et Futuna et qui a l'habitude de venir sur Wallis mais pas sur Futuna. Donc lui, il en fait partie. Donc ça fait un petit pincement au cœur. C'est une institution qui nous a quittés. Donc c'est pour ça que je suis venu ce matin pour lui écrire un mot qui n'est autre que « Adieu président ». Dans cet adieu, tous auront souligné le caractère exceptionnel de l'homme comme du président de la République. Et nous terminons cette page spéciale dédiée à Jacques Chirac avec la jeune génération et une minute de silence observée dans les établissements scolaires de Nouvelle-Calédonie. Pourtant, beaucoup de ces collégiens et lycéens n'étaient même pas nés lors du départ de Jacques Chirac de l'Élysée. Alors, quelle trace ce président laissera-t-il dans la mémoire politique des jeunes générations ? Laurence Pourteau et Michel Bouillet se sont rendus à 15h au lycée du Grand Nouméa. Regardez. Je vais vous demander d'observer une minute de silence. Restez assis. On est parti. Ils n'ont que 15 ou 16 ans. Pour la plupart, leur culture politique s'arrête à Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. Et pourtant, pendant une heure, Jacques Chirac a été ce lundi au cœur de leur discussion d'ados. Une heure de cours face à 40 ans de vie politique. Qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Il était bien vu, en partie grâce à ses goûts pour l'art, pour les arts premiers. Il a fait un musée. Les gens de Jacques Chirac en Nouvelle-Calédonie étaient très attachés à ce pays, surtout à la culture, mais avant tout à la culture de toute la Polynésie entière, notamment à Ouvia. Il a eu le seul endroit où c'est un peu mitigé, c'est à Ouvia, où il a eu quelques problèmes, où il a dû lancer l'assaut d'une grotte. Il était Premier ministre. Il a voulu monter son pouvoir en lançant l'assaut, pour montrer au président que voilà, il n'a pas peur. Et parfois même, c'est l'anecdote qui prend le pas sur la politique. Il buvait beaucoup, il mangeait beaucoup. Tu vas te souvenir de lui ? Oui. Pourquoi ? Parce que ça m'a marqué. Qu'est-ce qui t'a marqué ? De savoir autant de choses sur une seule personne. Qui ait beaucoup d'informations et beaucoup de choses que je ne savais pas sur lui et que maintenant je sais. 15h30, c'est la fin du cours. Ces élèves se souviendront peut-être un jour qu'ils étaient en classe de seconde au lycée du Grand Nouméa à la mort de Jacques Chirac. Et j'ajoute, pour être complet, qu'en raison de l'hommage retransmis en direct à 20h55, la diffusion du match de rugby Écosse-Samoa est repoussée pour une diffusion en différé à 22h40. Dans l'actualité locale, ces deux informations, 2 incendies sont en cours à Wegwa et à Kumak. Le premier est une reprise de feu sur Kumak qui avait déjà ravagé 1200 hectares le 24 septembre dernier. Le second a démarré ce lundi sur le site de Mangin à Wegwa. Demain matin, une unité d'intervention de la sécurité civile sera ajoutée au dispositif avec une quinzaine de professionnels. Un second hélicoptère devrait être affecté. Autre titre de l'actualité, la fin de l'encadrement des marges mises en place avec l'entrée en vigueur de la TGC. À partir de demain, un nouveau dispositif de gel de prix sur certains produits voit le jour. C'est le bouclier de prix. Il a été décidé par le gouvernement avec les importateurs et distributeurs notamment. Il devrait permettre de redonner des marges de manœuvre aux enseignes et rassurer également les consommateurs. Brigitte Wahap et Cédric Michaud. L'étiquette bouclier est un visuel qui va permettre aux consommateurs de repérer dans les rayons des supermarchés les produits dont les prix seront contrôlés. En fonction de la taille du commerce, le nombre de produits est différent. Ici, la surface est de 1500 m² pour 70 produits boucliers. Demain matin, pour que les clients puissent se repérer, il y aura la liste à l'entrée du magasin des 70 produits. On prend l'engagement jusqu'à la fin de l'année de ne pas bouger les prix. Et en plus, on est aujourd'hui sur une liste de moins de 25 000 francs.
Le principe est donc que l'ensemble du panier ne dépasse pas un prix plafond. Un panier de 100 produits à 32 000 francs, 70 produits à 25 000 francs et 50 produits pour un total de 18 000 francs. Un dispositif mis en place suite à un accord signé entre le syndicat des importateurs, le syndicat des commerçants et la FINC. L'objectif, sortir de l'encadrement des marges en évitant l'inflation. Dans ce panier, c'est vraiment des produits de grande consommation, avec des produits de marque, des produits locaux de qualité. Donc, si vous voulez, c'est un panier complet pour le consommateur. Donc après, l'inquiétude du consommateur, c'est que demain matin, les prix flambent de tous côtés. Je pense que l'état économique des entreprises du secteur commerce en Nouvelle-Calédonie ne leur permettront pas d'augmenter les prix demain. Si la fin de l'encadrement des prix est une bonne nouvelle pour les patrons, du côté de l'intersyndicale Vichère, on reste prudent. Là, c'est sur 100 produits. Nous, on aurait aimé sur un éventail plus large, parce que la crainte, c'est que ils peuvent se rattraper en augmentant des prix sur des autres produits qui ne sont pas compris dans ce panier. Et surtout, ce qu'on craint, c'est d'avoir sur ce panier la qualité et la quantité tout au long de l'année, qu'on soit à Nouméa, dans les îles ou dans le Nord, quoi. Ce dispositif est déjà en place dans d'autres territoires d'outre-mer où il a fait ses preuves. Reste à l'autorité de la concurrence de poursuivre son travail de contrôle afin d'éviter toute dérive inflationniste. Au chapitre économique, le projet de budget 2020 pour les Outre-mer a été présenté hier à Paris. Montant prévu, l'équivalent d'environ 300 milliards CFP dédiés à 4 grands objectifs. Explication, Sylvie Méhoun avec nos confrères d'Outre-mer Première. Sur les 300 milliards CFP prévus pour le budget des Outre-mer l'an prochain, 179 milliards seront dédiés à l'emploi. Exonération de charges, aide aux micro-projets et aux formations professionnelles. Le service militaire adapté sera également renforcé avec la création de 35 nouveaux postes d'encadrement. Chaque régiment du SMA, dont celui de Bourail qui ouvrira en juillet 2020, se verra aussi doté d'un psychologue. J'ai souhaité que dans tous les régiments soient créés des postes de psychologues. Il y en a 3 aujourd'hui. Il y en a un en Martinique, il y a un poste en Martinique, un poste en Guadeloupe et un poste à La Réunion. Nous devons le faire sur l'ensemble des régiments que nous avons dans les territoires d'outre-mer. Le logement fera aussi partie des objectifs du projet de budget 2020. Près de 29 milliards CFP y seront